Bienvenue à tous les amis pour ce dernier tutoriel sur Zeratul. Aujourd'hui on s'attaque au socle et on va quasiment peindre la tête d'un zerg, pour ainsi dire. Donc ça va être super intéressant. Je vous propose tout simplement d'attaquer la peinture. Avant ça, évidemment, vous n'oublierez pas de commenter, liker, partager cette vidéo pour m'apporter de la force, de la motivation et essayer de me placer dans l'algorithme YouTube. Allez, ce coup-ci c'est la bonne, on démarre la peinture. Il est temps de commencer un petit peu le socle et pour ce faire je vais appliquer du anthracite grès sur la globalité du socle. Je ne vais pas me prendre la tête puisque le zerg sera peint ensuite évidemment, mais ça ne lui fera pas de mal d'avoir une couleur un chouïa plus clair de toute façon, puisque globalement le schéma de couleur des zergs est assez clair. Ensuite, pour la petite histoire, c'est aussi une couleur que j'ai légèrement utilisée sur la peau, donc ça me permet de faire un rappel, mais très rapidement je m'écarterai quand même des couleurs utilisées sur la peau pour éviter que ça rentre en conflit. De même, le socle restera relativement sombre, toujours dans le but de mettre la figurine en avant et pas le socle. Sachant qu'en plus avec cette grosse tête de zerg, forcément, étant donné que les couleurs zerg ont tendance à être assez claires, assez violettes, on va essayer vraiment de systématiquement avoir quelque chose de plus brouillon, de moins net, de façon délibérée. C'est pas une esbrouffe, mais de façon délibérée pour éviter d'attirer trop le regard, tout simplement. Maintenant, je vais revenir toujours à l'aéro sur la partie zerg, mais avec du cork, tout simplement. Ça va me faire ma base un peu générique pour attaquer ce petit zerg, qui n'est pas si petit d'ailleurs. Alors, chose intéressante, je pense que les zergs seront une armée top à peindre pour avoir un rendu rapide et sympa. Donc c'est vraiment ce que je vais essayer d'avoir sur le socle, parce que déjà j'en ai un peu marre, j'aimerais bien finir la pièce, honnêtement le socle là, et du coup ça va me permettre de traiter ça un peu comme si je traitais mon premier zerg. Vous remarquerez que je suis revenu sur le crâne et tout de suite c'est beaucoup plus opaque. Et en fait je vais jouer sur cette transparence là. Par exemple, je sais que les griffes seront clairement dans ces teintes un peu beige. Donc je vais pouvoir insister alors qu'il y a des zones où je sais que ce ne sera pas nécessaire. Évidemment, la zone étant toute petite, je me doute que je vais toucher un petit peu le gris des pierres et ces choses là, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va me permettre d'avoir une base sympa. J'essaie juste là, ma priorité bien sûr là sur ces passages, c'est d'éviter à tout prix de toucher tout simplement la figurine en elle-même, quoi. Donc à l'aide de Tyran Navy, je vais repasser déjà pour commencer sur l'entièreté des zones de rochers. Ça va me permettre tout simplement de bien assombrir les rochers qui ont pris une petite dose de gris anthracite précédemment et de détacher mes rochers de la bestiole. Donc le volupus pink, hop, on est vraiment sur quelque chose de quand même un peu dilué. Et je vais essayer de l'appliquer un peu moins généreusement que précédemment. C'est-à-dire que je vais partir des zones qui ont l'air d'être un peu en chitine. Et je vais vraiment pousser sur tout le reste. Ouais, je dirais qu'on est dilué facilement de moitié. Je crois d'ailleurs que c'était le mélange que j'avais utilisé sur mes tyrannides. Si vous voulez voir mes versions de peinture de tyrannide très rapides, c'est exactement ce mélange là.
J'essaierai de vous mettre le lien à la fin de la vidéo ou en commentaire. Et encore une fois, si je n'y pense pas, parce que parfois il se passe vachement de temps entre le moment où je filme la vidéo et le moment où je trouve le temps de finir de faire le montage. Donc voilà. Si mal. Je vais revenir un peu sur les teintes. Hop. Sur les zones de chitine, je vais pouvoir revenir tout simplement au Guilliman Flèche pour avoir une couleur de chair mais un peu marronâtre. Encore une fois, toujours dans cette optique de créer une distinction entre la chitine qui se veut un peu beige mais pas trop, et les zones un peu plus de chair. Je vais continuer dans la lancée, hein, toujours dans ce même délire de contrôle. Je vais venir en fait faire des petits filtres successifs, des espèces de glacis, hein, à l'aide tout simplement de mon Volupus Pink, que je vais vraiment appliquer petit à petit comme ça. En fait, je me rends compte que c'est aussi bien de fonctionner comme ça sur ces étapes-là, parce que ça va me faire gagner un temps fou pour la suite. Donc à faire, autant l'appliquer délicatement plutôt que comme un bourrin, parce qu'en fait ça va permettre de vraiment donner du volume à l'ensemble. D'ailleurs, elle a eu une réaction très bizarre en s'insérant dans les creux par endroits et en étant plus claire comme ici. Franchement, ce genre d'effet, des fois, quand ça tombe comme on veut, ça, c'est top. Là j'ai vraiment envie d'être plutôt dans le contrôle, mais sinon j'aurais très bien pu laisser ça, hein. Ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que visuellement ça fonctionne. Et on peut faire exactement la même chose avec le Guilliman Flèche en petit passage très léger. Je vais revenir maintenant avec un petit peu de anthracite grès sur les petits cailloux, juste pour bien les démarquer. Sur toutes les zones sur lesquelles j'ai un peu débordé, mais pour avoir des facettes de cailloux un peu qui sortent un peu au niveau des volumes. Toujours sur la pierre, une fois avoir appliqué mon anthracite grès de façon suffisamment uniforme et nette, je vais revenir avec du Grey Blue. Encore une fois, on est vraiment sur les mêmes teintes qui ont pu être utilisées sur la chair, là où je comptais à la base m'en écarter, mais je vais essayer en tout cas de drastiquement limiter, c'est-à-dire que vraiment l'utiliser assez peu et garder quelque chose de très sombre. Ça va me permettre de juste redéfinir un peu les détails du socle, surtout les parties centrales, étant donné que en gros sur les parties extérieures je considère que ça vire quasiment au noir. Ce sera juste rehaussé à l'anthracite. Là je reste vraiment au gris, mais seulement sur les zones un peu plus en intérieur. Pour les zones de chitine maintenant, je vais revenir tout simplement avec la peinture que j'ai passée précédemment à l'aérographe, à savoir le cork, que je vais appliquer vraiment de sorte à rehausser des zones, encore une fois, assez limitées. Vraiment, je vais essayer de me concentrer principalement sur les zones un peu en avant, comme ça, qui vont, entre guillemets, le plus prendre la lumière. Je vais aussi tenir compte de la façon dont mon encre s'est déposée pour éviter, par exemple ici, là, la démarcation elle est un peu trop forte, donc je vais essayer de pousser, mais plutôt vers l'avant.
Je vais revenir au mud brown, un petit peu sur les zones que je trouve pas assez propres, par exemple ici. Voir si j'arrive à rattraper un peu. C'est la couleur que j'avais précédemment utilisée sur les cuirs, donc je me dis que ça peut faire le taf. Et surtout, ça peut me permettre d'avoir une petite couleur de transition quand même. Et je reviens de nouveau au cork. Alors par exemple les griffes et les dents, je vais aussi les faire au cork, sachant que sur les pièces, les designs que j'ai trouvés, très souvent c'était plutôt gris. Mais là je me dis que ça me simplifie la vie, je pourrais toujours les refaire en gris, si vraiment je trouve que ça dénote, mais en attendant, ça me fait quelque chose de plus simple à traiter. Donc tout passe au cork. Comme je disais, les zones d'ombre un peu fortes, ce sera les zones où vraiment la chitine est plus sombre. J'utilise du mud brown. Je viens juste avec un peu de green brown, vraiment juste pour assombrir toute cette zone là de façon globale, parce que je trouve que c'est trop compliqué de dégager des surfaces juste sous le pied, ça attire trop le regard. En parlant de pied, je vais revenir au noir. Là je commence à vraiment être dans les petites choses qui me chagrinent et que je corrige au fur et à mesure, parce que si je le fais pas je vais zapper. Mais là typiquement je pense qu'en passant l'aéro, ça a déposé un petit voile qui a écrasé un peu mes ombres. Et là, hop, en les reprenant, je redéfinis un peu tout ça. Vous voyez que mon noir est vraiment très dilué, hein. Plus la couleur est sombre, plus je vais avoir tendance à la diluer pour qu'elle soit pas trop impactante. Bon, à moins que vous vouliez qu'elle le soit impactante, mais la plupart du temps, sur ces dernières étapes-là, on veut quelque chose de relativement doux. Je vais déjà revenir encore une fois au cork pour avoir vraiment un bon boost de lumière. Et ensuite, je vais réfléchir à quelle teinte orangée je pourrais passer sur ces surfaces. Oula. Des fois je trébuche, trébuchage au pinceau, mais je pense que je pourrais passer un petit peu de orange, un petit filtre de orange, peut-être pas sur les griffes, peut-être pas sur les dents, mais sur la chitine. En vrai, le Griff Hound, je pense que ça ira très bien. Vous êtes là, c'est vraiment du test en live in direct. Mais je pense que le Griff Hound dilué va bien teinter. Et quelques pointes, voilà, quelques petites pointes de Sunny Skin Tone. Ça pourrait très bien faire la diff. Le Old Rose, je pense que ça va être nickel pour les éclats de lumière sur la chair. Ce que je vais faire, parce que je me rends compte que au niveau de mes teintes là, je suis encore un peu trop clair à mon goût. Je vais tout simplement revenir à l'aide de Amethyst Blue, qui est en fait finalement ni plus ni moins qu'un espèce de violet, hein, et ça va me permettre de donner plus de profondeur, encore une fois, à cette chair. Rien ne m'empêche de mélanger à un peu de intense pink, de sorte à avoir quelque chose d'un peu plus doux. À ce moment-là de la peinture, ça va être important d'y aller tout doucement, donc je vais mélanger mes deux teintes pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, ok. Et je vais tout simplement décharger mon pinceau pour en avoir très peu, d'accord. Et ensuite, quand j'humecte, c'est vraiment pour avoir juste
de la peinture beaucoup plus diluée, et je vais faire quelques filtres successifs comme ça pour ajouter un peu de profondeur dans mes ombres. Donc vous voyez, au niveau de mes teintes, là, je suis déjà sur quelque chose qui match plus avec le concept qui m'a servi de référence et qui me permet d'un peu plus peut-être distinguer finalement le socle, donc la bait, du reste de la figurine. Donc là, on prend notre temps. Encore une fois, hein, malheureusement, je voulais vraiment torcher le socle rapidement parce que la flemme. Et puis au final, quand on se prend au jeu, moi je suis le style de personne qui se dit bah, tant qu'on prend plaisir à peindre, franchement, autant prendre le temps de bien finir les choses. Donc là, je reviens un petit peu avec de l'intense pink. Je vérifie un peu, mais en fait le truc qui me perturbe encore, c'est que je me rends compte que l'intense pink, si je dois bien correspondre au concept que j'ai en ref, il faudrait qu'il soit assez limité, hein, que finalement ce soit presque le violet qui soit le plus présent. C'est vrai que il faut faire attention à ça, ça peut être un faux ami parfois. C'est-à-dire que sur le concept, quand on le regarde, on a l'impression que la dominante c'est la lumière la plus intense, alors que pas du tout. En fait, des fois, la lumière la plus intense ressort extrêmement bien, justement parce qu'elle est pas en majorité. C'est-à-dire que comme elle est minoritaire, elle ressort d'autant plus. C'est un peu traître, mais il faut garder ça en tête. Ouais. Là, j'hésite pas, au moment de passer le rouge, sur la fin, je vais le diluer à balle pour vraiment avoir quelque chose d'extrêmement liquide pour vraiment teinter les zones sans forcément trop rentrer dans le détail, mais globalement, ça va déposer un voile de couleur qui va me permettre d'avoir un petit peu plus de teinte un peu rougeâtre dans mes creux. Alors même si, encore une fois, hein, sur les étapes précédentes, je voulais simplifier les choses à travers des griffes qui seraient à peu près comme la chitine. Bon, malheureusement, je pense qu'il va falloir quand même que je distingue un petit peu les griffes et les dents. Et pour ce faire, je vais juste utiliser du noir pour commencer, pour juste refaire les démarcations, particulièrement des dents. Et ensuite, je vais plutôt utiliser... Alors si le noir veut bien. Et ensuite je vais prendre du décompose flèche qui va me servir à éclaircir mon noir pour essayer d'avoir finalement des teintes un peu neutres quand même qui viennent pas prendre le pas sur la figurine principale. Donc comment je m'y prends? Je prends un petit peu de noir, un petit peu de ça, et en fait ça me permet d'avoir un espèce de gris sombre, mais un gris sombre qui va être chaud quand même. C'est-à-dire que ça évite d'avoir un gris froid comme le socle qui est dans un gris bleu, hein. Le bleu c'est froid. Et voilà, ça me permet de faire une petite distinction entre les différentes surfaces. Chose, encore une fois, que je ne voulais pas faire au début, mais qui me semble en fait nécessaire. Donc voilà, on s'adapte. Hein. Donc là, je repasse au noir sur l'entièreté des chicots, juste pour avoir une base clairement définie et surtout des creux bien marqués. Malheureusement, ça, faut vraiment pas hésiter. C'est-à-dire que parfois, vous avancez dans votre peinture, vous êtes un peu perdu parce que vous n'arrivez plus à lire les éléments les uns vis-à-vis des autres. Et ça arrive. Hein.
Eh ben, dans ces cas-là, vraiment, faut pas hésiter. On base en noir et on reprend où on en était. Parce que, en fait, baser en noir, ça vous permet d'avoir vraiment de faire un espèce de reset sur les étapes et de vous permettre de mieux tout voir. Et c'est vraiment un plus non négligeable. Donc ce gris-là, toujours le même mélange. Je reviens aussi et je l'utilise aussi sur le bout de ses griffes. Ça va permettre de créer du lien. Donc ça, une fois que c'est fait, évidemment, on va pouvoir continuer dans ce sens-là en prenant encore une petite chouille de décompost flèche pour avoir un gris encore un petit chouïa plus clair. Et là, on va mettre des points de lumière et des lignes en fonction du type de surface qu'on attaque. Il ne faut pas hésiter, garder en tête que même si on fait une ligne, cette ligne on peut potentiellement la dégrader. Il suffit de pousser dans une direction ou dans l'autre en fonction de la direction dans laquelle on veut notre dégradé. Là par exemple moi ici, si je veux une lumière plutôt ici, je vais pousser dans ce sens là vers un point et pareil ici. Si je veux une lumière là, pareil, je pousse dans un sens puis dans l'autre en direction de ce point. Ici je veux juste un point et ainsi de suite. De la même manière, maintenant, je vais revenir un peu sur les chicots. Alors, ça va demander un peu de concentration, mais globalement, plus les surfaces sont petites, et moins on va avoir besoin de dégrader forcément nickel. Ce dont on va avoir besoin, c'est d'impact graphique pour que les éléments se distinguent bien les uns des autres et qu'on ait une bonne lisibilité. Alors, je pousse le vis là en le faisant sur les dents, mais ça vaut pour beaucoup de choses. Et on va pouvoir reprendre un petit peu, cette fois avec du laser magenta directement sur cette base pour vraiment avoir quelque chose de plus vivant, plus vibrant. J'ai beaucoup, encore une fois, tâtonné sur ce socle, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en même temps, je pense que c'était nécessaire, tout simplement, on va dire ça comme ça. En tout cas, je passe l'aérographe. Alors comme d'habitude, évidemment, c'est accéléré, mais ça me permet d'avoir petit à petit une couche assez opaque et surtout, je l'ai beaucoup dilué pour pas que ce soit trop couvrant non plus, pour garder un petit peu mes effets précédents. Je refais la même chose, mais cette fois avec mon pinceau, puisqu'il y a des zones, par exemple à l'avant, qui sont beaucoup trop fines pour être traitées à l'aérographe. Aussi basculer au pinceau est plus que nécessaire. Donc je bascule au pinceau et je passe des filtres très légers, mais quand même plutôt marqués. Je vais revenir maintenant avec du Black Red, de la même manière sur des zones assez réduites. Ce Black Red, il va m'être utile en fait, mais bizarrement j'ai remarqué que sur le concept, c'est comme si cette couleur-là, le Black Red, ou en équivalent un marron très sombre, et légèrement rougeâtre, servait un petit peu de liant entre les différentes teintes pour donner ce côté organique, ce que je trouve assez intéressant. Donc là, je mélange de l'intense pink et du magenta pour avoir mes éclaircies. Enfin, je me rends compte que j'étais potentiellement allé dans des couleurs trop claires et que, en gros, ce simple mélange d'intense pink et de magenta fonctionne très bien.
je vais revenir avec du Medium Rust en fait et du Sunny Skin Tone qui, à part mon Black Red, vont me permettre de reprendre aussi les zones de chitine pour rester dans des tons qui seront, on va dire, assez orangés. On reste vraiment sur cette thématique là, mais plus orangé que ce que j'ai pour le moment, parce que je veux vraiment quelque chose qui, encore une fois, s'apparente au concept qui me sert de ref. Et pour ce faire, voilà, le Medium Rust va me permettre d'avoir une base assez orangée, on va dire, mais et ensuite les couleurs suivantes vont me permettre juste de d'un côté éclaircir, d'un côté assombrir. Donc assombrir avec évidemment le Black Red et éclaircir si j'en ai le besoin avec le Sunny Skin Tone. Mais en fait je me rends compte que le simple Medium Rust peut largement faire le taf en fait. Si on veut pas pousser trop loin les éclaircies, en tout cas ça peut être une bonne option. Et enfin, je vais insister avec du décompost flèche sur les zones de griffes, quitte à le mélanger encore une fois avec le Black Red pour avoir une espèce de base commune, comme je disais, qui va permettre de lier un petit peu tous les éléments les uns avec les autres. Ça aurait fait beaucoup d'aller-retour quand même sur ce socle, mais bon, au moins vous voyez un peu que des fois la démarche elle est malheureusement pas linéaire et que ça demande parfois pas mal de petits allers-retours pour avoir quelque chose qui réussit à nous plaire tout simplement. Alors ça plaît pas forcément à tout le monde évidemment, mais en tout cas voilà, dans mon esprit c'est à ça que je voulais que ça ressemble, et ça déjà c'est pas mal. Ouais, au final la griffe là elle est mieux en très sombre sur les extrémités, parce que ça permet de la mettre au second plan. Je vais revenir avec des compost flèches beaucoup plus genre. Et encore un énorme merci à tous mes boss sur Patreon dont vous voyez la magnifique liste défiler. Ces gens sont géniaux et m'aident chaque mois à mieux vivre de ma passion. En devenant membre Patreon, même gratuit, vous aurez accès actuellement à une figurine STL que j'ai sculptée et avec lequel vous pourrez tout simplement vous exercer à la peinture de la peau, des tissus et des métaux via des tutoriaux qui seront eux-mêmes gratuits. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Patreon les amis. À bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao.